allez-vous? En tout cas, moi, je vais très bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, je ne sais plus où c'est, je viens en fait apporter ma contribution, vous donner mon avis sur ces deux machines en fait, sur la Clarisonic Mia 2 et la Foreo Luna tout court. Voilà, donc en fait, ce sont deux brosses pour le visage, deux soins quand même entre guillemets de luxe parce qu'elles ne sont pas données. Et je vais commencer avec la Clarisonic que je connais un peu mieux. Ça fait 2 ans que j'ai la Clarisonic. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors? La Clarisonic, j'en suis fan. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. On est un peu fâché depuis quelques temps, depuis que Foreo a changé ma vie. Mais sinon, pour être un peu plus sérieux, la Clarisonic est très très bien. C'est une brosse, qui a une large gamme de couleurs, qui est ergonomique, comme vous pouvez le voir. Elle a sa petite protection, des poils, une brosse avec des poils en nylon et la brosse, alors faut que j'arrive à l'enlever, pardon, la brosse est interchangeable, on recommande chez Clarisonic de la changer tous les 2 à 3 mois pour des questions d'hygiène et pour une question d'efficacité également. Voilà, mon avis sur la Clarisonic, déjà bon, je vous donne quand même le prix, elle coûte 150 €, c'est pas donné. Mais les bougres, ils rajoutent quand même le vis dans le sens où on change la brosse. Et la brosse coûte en moyenne entre 25 et 30 €. Donc tous les 2, voire 3 mois, vraiment, mais plutôt tous les 2 mois, si on l'utilise tous les jours, il va falloir compter 25 € de plus. Donc vous faites le calcul, 150 € plus facilement, 150 € de plus chaque année pour la brosse. Alors son action est très bien au début. Ensuite après, il y a un souci, c'est que les poils sont quand même très 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 performants. Je trouve que c'est un peu trop intense l'action des poils. Donc du coup, la peau a tendance à s'irriter et à réagir. Et quand la peau réagit, c'est pas bon, c'est que on l'irrite un peu trop, c'est qu'on l'agresse. Donc je trouve que Clarisonic est un peu trop agressive. Peu importe la brosse que l'on prend en fait. C'est-à-dire que si on a une peau acnéique et qu'on prend la brosse pour peau acnéique à grasse, si on prend cette brosse-là et qu'on l'utilise tous les jours, on va avoir des réactions. Donc pour les peaux acnéiques, je conseillerais de prendre plutôt la brosse pour les peaux normales. Et pour les peaux normales, je conseillerais de prendre la brosse pour peau sensible parce que les poils sont longs, comme vous pouvez le voir. L'action est vraiment profonde et elle peut avoir tendance à agresser. Ce que je dirais également au niveau de la Clarisonic, c'est que je pense pas qu'elle soit faite pour un usage quotidien. Je pense que c'est plutôt un usage hebdomadaire. Un usage quotidien, voire 2 fois par jour, c'est vraiment trop et on risque également d'avoir une réaction. On risque d'avoir des petits boutons, des rougeurs, quoi d'autre. Les poils en nylon sont pas à 100% hypoallergéniques, ils sont pas à 100% anti-allergiques, sachant que c'est du nylon, donc ça absorbe, ça va absorber quelques produits, ça va absorber certaines bactéries, et ces bactéries-là, elles vont rester là, et lors de la prochaine utilisation, on va les avoir sur la peau, et on risque d'avoir, encore une fois, des boutons. Donc, l'utilisation de la Clarisonic, je la réserve vraiment à un usage hebdomadaire, lorsque je fais des soins tels que masques, ce genre de choses, et que je veux avoir vraiment faire des soins profonds, enlever des gommages et tout ça. Maintenant, on va passer à la Mia, mais je dis n'importe quoi. On va passer à la Luna de chez Foreo. Alors, pareil, très jolie, très belle engin, ergonomique, ça tient dans la paume de la main, donc c'est parfait pour se nettoyer. Son coût, 190 € chez Sephora, donc en France, vous pouvez la trouver ailleurs qui sera un peu moins cher, dans d'autres pays, ou peut-être plus cher, je sais pas. Quoi dire, elle se charge une fois par an. Sachant qu'on la charge une fois, allez, 2 fois par an maximum, sachant que avec une charge, on peut avoir jusqu'à 400 utilisations. Moi, je l'utilise le matin et le soir, j'en suis pleinement satisfaite. Je regrette rien par rapport à cette brosse-là. Bon, je ne l'ai pas achetée, elle m'a été offerte pour la fête des mères, donc ça fait à peu près 4-5 mois que j'utilise quotidiennement. Je l'ai utilisée qu'elle pendant l'été, sachant que je ne me maquillais pas au point d'avoir besoin de faire des trucs de ouf avec ça. Donc je l'ai utilisée que celle-là pendant l'été. Pas un seul bouton, aucune réaction. Bon, c'est du silicone, donc forcément on va pas avoir de réaction, c'est 100% hypoallergénique, il n'y a pas de risque de bactéries qui vont siéger, sauf un mini risque, je dirais, c'est pour ça que d'ailleurs je le déconseille. Il ne faut pas faire de gommage avec ça ou des
produits qui ont des petits grains, des choses comme ça, parce que les grains, ces petits coquins, ils vont se faufiler dans les petits picots, vous voyez là, ils vont rester là, et si on ne fait pas attention en nettoyant sa brosse, si on la rince à l'eau claire comme ça vite fait, ben ces petits grains qui auront peut-être eu un peu de maquillage, un peu d'huile, un peu de trucs comme ça et tout, ben ils peuvent causer des bactéries. Mais ça c'est vraiment dans un cas extrême. Mais au niveau des grains, c'est embêtant parce que quand il faut rincer la brosse, c'est toute une galère, il faut écarter tout parce que donc moi je vous déconseille tout ce qui est gommage, peeling avec cette brosse là. C'est parfait par exemple avec la Clarisonic. Avec ça, votre lotion, votre gel nettoyant, votre savon, c'est parfait. Le matin, le soir, ça démaquille parfaitement. Vous pouvez de ce côté-là appliquer votre crème hydratante, votre crème de nuit. Ça vibre, donc voilà, c'est comme la Clarisonic. Là, vous avez une vibration où c'est moyenne, enfin un peu plus faible. Et là, une vibration, si je trouve, plus forte. Toutes les 20 secondes, ça sonne pour dire qu'il faut passer à une autre partie du visage donc, ou une autre partie du corps, donc c'est très très bien. Pour la version normale, chaque couleur correspond à un type de peau. C'est pas le cas pour la version mini, hein. Mais pour la version normale, donc la bleue pour moi, c'est pour les peaux mixtes à grasse, enfin les peaux normales à grasse on va dire. Là au niveau de la charge, donc c'est une fois toutes les semaines, une fois tous les 10 jours. Ce qui est très bien avec Clarisonic, c'est que on a... Comment dire, c'est très ingénieux ça, c'est vraiment un truc, ils se sont fatigués à le faire, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc pour se faire de l'argent, c'est vraiment quelque chose de très bien. On l'applique sur le front, au bout de quelques secondes, bip bip, et on sait qu'il faut passer à la joue, bip bip, il faut passer là, bip bip, bip bip, bip bip, c'est le même système, mais je trouve que le système est un peu plus ingénieux que chez Foreo. Pour résumer mon opinion, il n'y a pas une brosse qui est meilleure que l'autre. Je trouve qu'elles ont un usage totalement différent. Enfin, je les recommande pour un usage différent. Celle-ci au quotidien, non. Non, 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 non. Celle-ci, oui, au quotidien, 2 fois par jour, 3 fois par jour, il n'y a aucun souci. Celle-ci, pour un usage hebdomadaire, pour vos masques, vos gommages, absolument pas. Vous serez très déçus. Par contre, celle-là va être parfaite. Au niveau du coût, celle-là, finalement, ça chiffre très rapidement. Ça va monter très très haut. Celle-là, vous dépensez un peu moins de 200 € en une seule fois. Vous chargez, vous en avez... Enfin, je trouve que c'est un investissement qui est un peu plus astucieux. De leurs coûts, de leurs avantages, de leurs inconvénients. Oui, je vous ai dit, voilà, les poils pour moi, enfin, les picots en silicone sont un peu courts pour un nettoyage en profondeur, donc c'est pas vraiment l'idéal, mais pour un démaquillage, ça va vraiment très très bien travailler. Quoi d'autre? J'ai parlé de la charge pour ça, oui, j'ai parlé de la charge pour ça. Enfin voilà, donc ça c'est mon avis, je trouve que pas besoin de se débarrasser d'une ou de dire que ça c'est nul, ça c'est nouveau, donc c'est meilleur. Non, non, non. Les deux sont très très bien. Si vous avez que ça, vous pouvez la garder. Pas la peine d'investir là-dedans. Si vous avez ça, je trouve que c'est un peu léger pour tout ce qui est soin en profondeur. Encore une fois, ça dépend. Si vous faites un petit un bain de vapeur avant, ça peut tout à fait suffire. Hein. Tout dépend de l'état de votre peau. Voilà, donc ça c'était mon humble avis par rapport donc à ces deux objets qui sont très à la mode, très en vogue pour tout ce qui est nettoyage de la peau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas que ça, je vous en offre une, je vous l'offre en version mini dans mon giveaway. Donc regardez, cherchez là dans mes vidéos, vous allez trouver le giveaway. Le giveaway s'arrête le 30 septembre, le 1er octobre, j'annonce le vainqueur. Donc dépêchez-vous si vous voulez remporter la Foreo Luna Mini. Et voilà, c'est ce que je pense de ces deux brosses. Je pense qu'elles sont très très bien toutes les deux. Je pense que cela n'est pas bonne au quotidien, mais que cela n'est pas bonne pour des soins profonds. Et quoi d'autre et puis c'est tout. Donc c'était mon humble avis. J'espère que ça vous aura un peu renseigné si jamais vous hésitiez ou si vous vouliez en savoir un peu plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.